Bon bah voilà, on est parti. Donc le même road trip qu'à Chani, on va faire exactement pareil. On va essayer de trouver des ponts. Donc là on est sur le long de la Saône. On va essayer de s'arrêter à des ponts et de jeter les mants. Donc là, le road trip, entre guillemets road trip, il va commencer de Auxonne et puis on va essayer de monter un minimum jusqu'à Grey. Voilà, on a la journée avec le soleil et tout. Il n'y a plus qu'un quoi, allez. Ouais, on a déjà énormément de ponts sur la route. On a regardé sur Google Maps pour voir les ponts. Donc on peut dire que c'est parti. Allez, à plus. Bon bah voilà, on arrive à un joli petit pont. Oh, regarde, c'est pas parfait ça. Voilà, vu comme on est en pente vachement raide, il nous faut un minimum ça parce que le petit problème du ratio et du démarreur. Et oui, le démarreur déconne. Ah. On va aller pêcher là, on va voir. Voilà, on est arrivé sur le pont. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez isolé. On n'a pas de la route en goudron, c'est une route en cailloux. C'est au milieu de nulle part. Donc du coup, je pense qu'on a de grandes chances de trouver quelque chose ici. Ma foi, on verra. On va lancer les aimants et on verra bien. Allez, go! J'ai quelque chose au bout de l'aimant. Oh! C'est bon ça! Ouais. Ça c'est je sais pas, 300 Winchester ou alors c'est pas d'un 762, je crois pas. Hein. Je suis pas sûr. Bon, il y a Max qui est descendu. Il veut voir si c'est plus facile là-bas, mais il faut sur les côtés, il y a les pales planches, on fait très attention avec ça. Surtout avec les aimants. Parfait. Il y a Max qui m'a envoyé un truc. Regardons ensemble ce que c'est. Eh ben, je sais pas. Je ne sais pas, ça va rejoindre à la balle. T'es obligé de venir où je suis. Ah, je sens que c'est assez lourd. Ah, c'est l'aimant à Max. Oh! Qu'est-ce que je t'ai jeté? Un aimant. Un aimant, mon gars. Putain! Voilà. Aïe. Voilà. Et ben voilà. Bon ben voilà. On s'avoue vaincu. Il n'y avait pas grand chose à ce pont là à part une munition. Ma foi, on est resté bien 1 heure. Et on a beau racler, il n'y a rien qui vient. Donc bon ben on va continuer notre road trip. On va essayer de retrouver un pont. Et Max, c'est lui qui me dit on y va. Et au final, il relance l'aimant. N'est-ce pas, Opus? Il faut que tu démarres le ratio puis que tu viennes le récupérer en bas. Oui. Bon bah allez, feu. Bon bah voilà, avec Max on est arrivé à Grey. Donc bon, on va essayer à Grey, hein. C'est quand même une grande ville. Enfin une assez grande ville. Donc du coup voilà, donc on est toujours dans la Saône. Max il sent bien cet endroit. Donc bon, on va essayer, on verra bien. Donc bien. Voilà un petit peu le décor. Ah, j'ai agrippé quelque chose. Ça m'a assez fortement aimanté. On va voir tout de suite ensemble ce que c'est. Hop. Et ben de la dépollution, des bouts de ferraille, voilà. Sûrement des anciens bouts de pont. Alors là les gars, on a un truc de fou là. Ah. Ah. Bon mec, j'arrive même pas à le lever. Wouah. Wouah. Toi aussi? Jamais j'arrive à le relever. Jamais. Oh. C'est un bout de pont. Je peux vous assurer, il est énorme.
Tu peux venir m'aider? C'est pas possible. Un poids, mais... Même pas vous imaginez le poids que ça fait. Bon bah du coup, il y a Max qui vient m'aider. C'est vraiment trop lourd. Sans déconner, c'est un truc de fou. T'as vu comment ça monte, mon gars? Vas-y. Doucement, pas d'accord. Attends. Parce que là, j'ai bougé. Ça a l'air juste une pale planche. Fais attention de ne pas te retrouver sur le cul. Non, mais là, c'est une erreur, pas deux. Doucement. Mec. Mon doigt. Alors là, ça faut faire attention les gars. Hein. Quand on a des gros trucs comme ça, faut faire relativement très attention aux doigts. Allez. Mec, c'est beaucoup trop lourd. J'ai l'impression de... Le gars, il s'est tourné comme les choses que j'avais là-bas. J'ai l'impression de revivre le coffre à Dijon. Là, il m'a Attention, parce que là, on avait mal. Attends. Tac. Vite. Mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Une pale planche. Je vous jure, ça fait un poids. Allez, on remonte. Moi j'ai quelque chose d'assez lourd qui vient de se mettre au bout de mon aimant. On va regarder ensemble ce que c'est. Oula. Encore un bout de pont ça. Ouh. Encore un bout de pale planche. Voilà. Bon, j'ai repris quelque chose d'assez lourd. C'est dingue. Complètement dingue les gars. C'est un puits sans fin. Sans fin, sans fin, sans fin. On récupère toujours quelque chose. Toujours. Oh. Oh. C'est quoi ça? Un fusil les gars. Ouais. Regardez-moi ça. Yes. Bon, dans un piteux état, mais on voit bien la chambre ici. Juste là. Ouais. Mon gars. Regarde. Un vieux fusil. On dirait un quart. Ouais. On va le nettoyer, on regardera ce que c'est. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Regarde la gâchette. Regarde la gâchette là. Waouh, voilà les gars, c'est ça qu'on est venu chercher. On va rénover ça et on vous montrera ce que c'est par la suite. Voilà les gars. Fusil de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit très certainement d'un Zastava M98, autrement dit Mother Yugoslav. Ce fusil est un authentique Kar 98K utilisé par la Wehrmacht allemande récupéré par l'armée yougoslave. C'est entre 1947 et 1965 que la manufacture d'armes Zastava les reconditionne pour redonner le nom de Zastava M48. Des écritures yougoslaves sont présentes sur la culasse ainsi qu'une épi de blé en référence au régime communiste de l'époque. Ils sont chambrés de munitions 7,92 x 57, son canon mesure 60 cm et pouvait ne recevoir que 5 balles dans son magasin. On voulait le faire en fait ce matin, on s'est donné un objectif, pêcher un truc de la Deuxième Guerre mondiale ou alors un pistolet ou quoi que ce soit et on l'a fait les gars. On a notre objectif, ça y est. C'est sûrement un M1 Garand ou alors un K98. Il y a une hausse qui est assez intéressante. On regardera bien sûr ensemble ce que c'est. Oh. Oh, j'ai un petit couteau, un tout petit couteau gros. Je suis fait heureux ma puce là. Là je suis dans mon élément là. J'ai tellement pas assez de temps, là, je suis presque un meuble qu'on peut pas déplacer. Oh là là, attention. Ma puce il lâche les punchlines là. Allez, on remonte. Oh. C'est pas un ouvre-boîte ça de la guerre gros? Avec la fissure sur le côté. Ouais. Là. Ouais. Je suis sûr que c'est ça. Un petit ouvre-boîte de la guerre. Alors les gars, si vous voulez du WW2 là on est bon. Hein. On est sur une ville qui a été quand même vachement occupée, on est près de Besançon. Donc c'est quand même une ville qui a été énormément occupée pendant la guerre. Donc comme on voit les pales planches, il y a déjà un pont qui a été sauté.
Et bien sûr mon petit Émingaran qui est juste là. Enfin je sais pas si c'est un Émingaran, mais la hausse me fait dire que c'est un Émingaran. Et donc voilà, donc on est bon. On va relever, on va voir tout de suite ce que c'est. Aïe aïe. Des boulons de pont. Quand même une belle ville, Gré. Hein. Toutes les personnes qui viennent de Gré, si vous voulez mettre un commentaire pour nous faire parvenir que vous venez de cette belle ville, mettez-nous un commentaire, sans problème. Et pourquoi pas la prochaine fois qu'on vient ici, pêcher avec des abonnés. Ce serait quand même vachement cool. Ah, on a quelque chose qui vient de s'aimanter à l'instant. Ça monte. Quand même relativement assez lourd. C'est pas facile parce qu'en fait la rambarde qui est juste là, elle brûle. Et en fait j'ai le ventre contre et ça me brûle le ventre. Ouh. Ben voilà, il n'y a pas qu'à Dijon qu'il y a des panneaux. Ouh. Donc c'est un panneau de quoi? Eh ben, invisible. Ah, j'ai rechopé quelque chose. Oh là là, mon Dieu. Encore une pale planche. Ça vient de lâcher. Je me suis cassé la gueule en vidéo. Une forme quand même assez bizarre. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, c'est un bout de métal, hein, tout simplement. Je sais pas du tout. Beaucoup de personnes nous klaxonnent comme ça. Il faut que les gens voient, la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme quelque chose de... c'est historique. Allez, j'ai quelque chose juste là. On relève et on voit ce que c'est tout de suite ensemble. Ouh. Je sais pas ce que ça peut être. Oh! Douille de fusil de chasse. Voilà. Calibre 12. Donc on a quelque chose qui vient de s'aimanter à l'instant. On va regarder ensemble ce que c'est. Ouh. C'est une manie. C'est les grosses manies pour les grues ou autres. Donc voilà. Je dirais même plus, attention à la Ah, j'ai chopé un truc moi, assez lourd. Oh là là, ça vient. Mytho. C'est quoi? Oh, une pale planche. Oui. Voilà, encore la pale planche. Bon, on a quelque chose qui vient. Par contre, qui glisse. Ouh. Encore une... Ah non, non. Qu'est-ce que c'est? Une barrière. Fallait s'y faire. C'était sûr. T'as déjà fait le panneau. La barrière était obligatoire. Et là voilà. La magnifique barrière Sobk groupe Filarp. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, beaucoup d'hameçons et de cuillères pris dessus. Je pense que les pêcheurs de poissons nous remercieront jamais assez. J'espère avoir un petit commentaire de la ville de Gré sur ma vidéo qui me... Merci.
J'en ai marre, c'est moi qui me tape tout le temps le lourd, ma puce. Ah, je vous jure, c'est... À remonter, c'est quelque chose. Hein. Tous les pêcheurs à l'aimant qui pêchent et qui remontent ça, je vous assure qu'ils peuvent attester que c'est lourd. Oui, on en arrive à bout. C'est très lourd, les amis, je peux vous assurer. Allez, c'est parti, premier lancé de l'autre côté du pont. Go. Voilà. Oh, il y a de la profondeur là. Plus profond que de l'autre côté en tout cas. Ça se sent. Ah, chopé un truc à lâcher. Oh, un petit coup en dessous comme ça. Hop. Oui, messieurs, dames, la pêche à l'aimant, c'est avant tout de la précision. Ah oui, oui. Beaucoup de précision. Ça a quand même l'air d'être moins fourni que l'autre côté. Ah. Petit bruit bien mignon sur mon Mustang. Petit clin d'œil aux amateurs de voitures. Oh, il y a quelque chose qui agrippe juste là. Je l'ai senti. Alors déjà, j'ai quelque chose au bout de l'aimant de sûr. Oh. On en pêche quand même énormément des trucs comme ça dans les eaux. Je sais pas ce que c'est que ces trucs là. Vous voyez, ça fait... je l'avais fait dans une précédente vidéo, ça fait 2 pics. Ça fait 2 pics et une barre. Je sais pas à quoi ça correspond. Ma foi, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Ça pourrait m'être bien utile. Ah, j'ai quelque chose qui a aimanté juste à l'instant. On va relever et regarder ce que c'est ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Oh, c'est bizarre ça. Mec, Sten. Oh, complète. Regardez-moi ça les gars. Il y a la crosse, il y a tout. Wouah, ma puce. Regarde. C'est pas beau ça? Ouais. Bon les gars, Sten. Donc voilà, là on voit bien, elle est complète. Il y a la crosse juste ici. Je crois, ouais. Donc voilà. Encore une à rénover. Bon, bien sûr, c'est des armes de la Deuxième Guerre mondiale qu'on trouve énormément. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a le chargeur, le canon. Celui-là, c'est un que j'ai trouvé en meilleur état. Parce qu'il y a encore la crosse qui est intacte. Ici, on a peut-être un autre bout de Sten juste là. Ou alors... Non! Il y a le pistolet accroché! Là! Le Sten est un pistolet mitrailleur britannique des années 40. De par ses innombrables largages et son maniement assez simple, ces armes anglaises ont très largement fait le symbole de la lutte armée de la résistance européenne durant la Seconde Guerre. Son nom vient de l'association des initiales de ses inventeurs, Reginald V. Shefferd et Harold Turpin, auxquels sont ajoutées les lettres EN désignant l'arsenal Royal Enfield. Il était chambré en 9 mm Parabellum, sa cadence de tir était d'environ 550 coups par minute avec un chargeur d'une capacité de 32 balles. Sûrement lesté par-dessus ce pont dans un sac, il y avait aussi entre la crosse et le Sten un pistolet lance-fusée des troupes allemandes, le Ebel 1894. Utilisé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont largement remplacé les ondes hertziennes qui devaient être déroulées à des kilomètres et dont l'installation était lente, dangereuse et à fiabilité précaire. Les pistolets de signalisation représentaient en première ligne un moyen de communication privilégié et à la fois rapide et efficace. Le pistolet signaleur Ebel 1894 est un modèle particulièrement bien conçu qui bénéficie d'une remarquable qualité de fabrication. Ben voilà, plusieurs vidéos de restauration vont être à venir. C'est sûr, vu ce qu'on trouve dans ces eaux-là. Incroyable. Merci Gré. Bon voilà ma puce, satisfait? Bien sûr que je suis satisfait. Aïe aïe aïe. Voilà les gars, c'est incroyable. La grille, on est déjà sur notre 3e arme. Que demander de mieux hein. Donc voilà, on va continuer à tryhard, on va continuer à pêcher. J'espère que Max en fera une. Il n'y a pas de raison. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est des coins qui ne sont pas beaucoup pêchés. Bon, voilà, j'ai rechopé quelque chose qui glisse un petit peu. On va essayer de le remonter ensemble. Ah là là. J'ai l'impression limite c'est un poisson mon gars. Je te jure. Ah, il se déplace gros. En fait, dès lors que je l'ai dans l'eau, allez, t'es où? Mort à l'hameçon.
Petit bout de ferraille. Ben voilà, hein. Il faut de tout, on peut pas tout le temps pêcher des armes les gars. Si vous saviez, des fois on pêche des journées entières sans rien avoir, hein. Juste des bouts de ferraille. Mais là il fait bien 35 degrés, 30 à 35 degrés, donc c'est quand même quelque chose, hein. Bon, voilà, j'ai rechopé quelque chose qui glisse un petit peu, on va essayer de le remonter ensemble. Allez, t'es où? Mort à l'hameçon. Petit bout de ferraille. Ben voilà, hein. Il faut de tout, on peut pas tout le temps pêcher des armes les gars. Des fois on pêche des journées entières sans rien avoir, hein. Juste des bouts de ferraille. J'ai quelque chose qui monte après l'aimant. C'est bleu, je sais pas ce que c'est. On va regarder ensemble tout de suite. Une pile. Ah, je crois que j'ai quelque chose qui vient de s'agripper à l'aimant. J'ai senti qu'il y a eu une attraction au fond de l'eau. Donc on va relever, on va regarder ensemble ce que c'est. Et c'est la barre en ferraille. Comme dirait Max, la barre de fer. Voilà. Ah, il y a Max qui a trouvé quelque chose. Donc là on voit bien la gâchette, juste là. Ici le verrou. Donc on sait pas trop ce que c'est comme arme. On va regarder dans la vidéo restauration. On fera une restauration dessus, on regardera ensemble ce que c'est. Donc voilà, bien joué. Max a très certainement trouvé un Mauser modèle 1898 qui fut le fusil standard de l'armée allemande. Il fut remplacé en 1935 par le Karl 98K. C'est un fusil à chargement par culasse qui possède un magasin interne de 5 coups qu'on alimente par des lames de chargeur. L'arme a hérité du mécanisme de culasse mis au point progressivement par Mauser. Ce mécanisme sera apprécié pour sa sûreté de fonctionnement et sa robustesse. Le levier d'armement droit est caractéristique du modèle 1898. Et comme le Zastava, il est chambré en 7,92 par 57 Mauser. Ah, j'ai quelque chose qui vient de s'agripper au bout de l'aimant. Alors attendez, je la ramène. Allez, voilà. Voilà, donc on a la clé. Ah oui. Ouais. Non. Mytho. Arrête. Oh. Bon ben voilà, on a eu un petit souci. Bon ben allez, mission, essayer de récupérer la GoPro dans l'eau. Je suis frisé avec la boucle. Et bon, ça fait pfff. Ah c'est ça le souci avec les... Donc là, terminé. Il n'y a plus de trucs comme ça. J'espère que je vais pouvoir la rechoper Clément. Elle est tombée. Tu vois, c'est que les deux feuilles là. Voilà, il y a un talbule. À droite, t'as des. Aussi loin? Bah oui, la truc, elle est partie avec. Bon bah destin tragique pour la GoPro, à mon avis, on la retrouvera pas, hein. C'est dommage, toutes tes vidéos quoi. Je viens de remonter ça à l'instant. Il y a marqué 1000 V. Donc sûrement des volts. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'arrive pas du tout à visualiser la chose. Donc n'hésitez pas. Bon là, ce qui pourrait être une clé anglaise. Donc voilà. C'est des outils assez spéciaux, hein. Sibyl MS7. Donc voilà, c'est des outils assez spéciaux qui sont entourés d'un revêtement bizarre comme la clé que j'ai pu trouver là. Ça a l'air d'être des outils sous-marins. Et ça, à mon avis, je pense que ça a l'air d'être un truc pour souder, de faire la soudure sous-marine, mettre le fil juste là et faire de la soudure sous-marine. Moi j'ai un truc assez lourd qui remonte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va un peu moins marcher dans cet état là. Quand on lance des ponts comme ça, j'ai la hanche, j'ai carrément des bleus. Oh, c'est quoi ce truc encore, gros? Oh. Je te dis, moi, il de barrage. Oh le poids. Je sais pas ce que c'est. Une voiture, ça. Non, je suis pas sûr. Ouais, sûrement, hein. Ouais, parce qu'il y a un volant au-dessus. Il y a un volant pour fermer les vannes, ouais. On a un truc assez insane au bout de l'aimant. Sûrement un plateau coca ou je sais pas quoi. Oui. Oh, t'as vu? J'ai deviné. Plateau Coca-Cola, mon gars. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo agréée. Donc on s'est arrêté manger un petit peu avec les fortes chaleurs, on avait soif. Et du coup je chopais des crampes dans les bras avec tout ce qu'on a soulevé, c'était un truc de fou. Très bon bilan. On a récupéré donc en tout 3 armes.
Deuxième guerre mondiale, donc sur un M1 Garand, Sten, tout ça. Donc on va arrêter pour cette fois-ci. On reviendra à Gré de toute façon pour faire d'autres vidéos. Un petit mot, Max? Ouais. Malheureusement, on a perdu une GoPro. J'ai perdu la GoPro. J'ai voulu essayer un support, vous savez, en mode harnais. Ça a bien marché au début pendant 2 heures, puis après, ben, forcément, quand tu jettes avec les boucles, il y en a une qui s'est prise dans le harnais, puis la GoPro elle est partie. Donc si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas ce genre de harnais, quoi. Pas d'harnais? Non. Harnais poitrine, c'est le bordel parce qu'en fait, même quand on jette en fait l'aimant, la corde elle se prend des fois dans des bouts de ferraille qu'on a, des fois ça tape dans les jambes, et en fait la corde elle peut se prendre largement partout, même genre à la main, elle peut se prendre autour de la main et ça peut vous entraîner, c'est assez ouais. Donc on va retrouver une GoPro et du coup ben ça sera là, voilà. Donc en attendant on va pêcher et faire de la vidéo en mode dégradé. Parce voilà. Que, bah, du coup, voilà, pour un petit ton d'humour, on n'en aura qu'une. Donc on va essayer de gérer comme au début. Et puis voilà quoi. Et puis bah, on n'aura pas de plan de max parce que du coup la carte mémoire est dans l'eau. Il n'y a que les poissons qui auront des plans de max. Voilà. Bon bah voilà. Sinon, on espère qu'on vous avez passé une bonne vidéo quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche pour être au courant de nos dernières vidéos. Et comme on dit très souvent, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. À bientôt.